Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai réalisé des objets sympas à base de bois. Donc pour réaliser ces objets, je me suis alliée à une machine de très grande qualité, la Atez R L2. Cette machine est une des machines de découpe et de gravure la plus qualitative avec laquelle j'ai pu travailler. Là, nous sommes sur le modèle 36 watts, donc comme vous l'aurez compris, avec cette machine, on peut graver, mais également découper. Pour la découpe, elle peut découper du bois allant jusqu'à 20 mm, donc ça c'est vraiment top, hein, 20 mm d'épaisseur. Comparé aux machines avec lesquelles je travaille actuellement, j'ai jamais réussi à découper plus de 5 mm, donc vraiment, ça change toute la donne. Ça me permet de travailler avec un bois beaucoup plus épais et donc beaucoup plus qualitatif. Ça me permet d'obtenir des objets beaucoup plus solides également. Cette machine, niveau sécurité, elle est top également. On a un verrouillage par clé. Elle est munie d'un détecteur de flamme mais également d'inclinaison. Elle est fournie avec une pompe d'air assist. La plaque de protection en métal est également fournie avec la machine. On va avoir la notice d'utilisation, la notice de montage, la notice aussi pour expliquer comment fonctionne l'air assist. Elle est vraiment très complète. C'est, comme je vous l'ai dit précédemment, une de mes machines préférées. C'est la meilleure, en tout cas actuellement, avec laquelle j'ai travaillé. Donc je vais vous montrer quelques projets que j'ai réalisés avec. Ce qui est bien avec ce genre de machine, c'est que ça va éviter parfois d'aller chercher certains matériaux ou même certaines décorations qu'on pourrait avoir envie de s'offrir. Là, si on a du bois à la maison et cette machine, on va pouvoir les réaliser nous-mêmes, les personnaliser nous-mêmes pour en faire des objets uniques. Donc pour réaliser mes projets, je travaille avec le logiciel Lightburn. Donc je vous montre pas comment j'ai créé mes fichiers. Là, je suis allée réaliser un cercle avec un double bord et j'ai également créé des fichiers pour pouvoir découper des tiges. Donc j'ai fait mes petits réglages, j'ai dupliqué à chaque fois en fonction de la quantité souhaitée. Et ensuite, une fois ça fait, hein, le réglage de la température, de la vitesse, etc., je n'ai plus qu'à lancer ma découpe pour obtenir mes pièces. Ce qui est top avec cette machine, et c'est la première fois que je travaille avec une machine comme celle-ci, c'est qu'on va pouvoir faire nos découpes en seulement un passage. J'ai déjà testé des machines où il me fallait 10 passages, donc c'était extrêmement long et du coup assez pénible parce que je ne pouvais pas réaliser beaucoup de projets finalement dans ma journée. Donc là, vous me voyez travailler sur du bois d'une épaisseur de 5 mm, mais comme je vous l'ai dit, on peut aller jusqu'à 20 mm et ça, c'est vraiment top. Donc une fois que j'ai tous mes éléments, eh bien, je les colle ensemble et je vais réaliser ce que je voulais être une petite corbeille, mais finalement, on me l'a piqué pour pouvoir mettre un pot un petit pot qui sert de cache-pot en fait. Voilà, je voulais en faire une corbeille pour mettre mes petites pelotes de laine, mais de toute façon elle ne m'aurait pas servi longtemps puisque vous le savez, je pars très prochainement à l'étranger, donc je ne l'aurais pas gardée. Finalement je l'ai offerte à quelqu'un qui va mettre une plante dedans et s'en servir de cache-pot. Donc voilà, j'ai assemblé mon cercle avec mes tiges de façon à obtenir ceci. J'ai apporté un petit peu de fantaisie en mettant de la corde tout autour, donc je l'ai posé dans un premier temps comme ceci, et puis après je l'ai posé en biais de façon à obtenir une sorte de petit tressage que je trouve très mignon. Avec cette machine, on va pouvoir personnaliser plein d'objets. Là, je vous montre un exemple avec un vieux cadre. Donc, il m'a tout simplement suffi de mettre la couleur souhaitée dessus. Là, je l'ai peint en noir. J'ai ensuite de nouveau lancé ma machine pour découper des tiges, donc les mêmes qui m'ont servi précédemment pour mon cache-pot. Et ces tiges, du coup, après, je suis venue les insérer, donc les coller avec de la colle à bois, pour pouvoir les insérer, comme vous le voyez à l'image, dans mon cadre. Donc j'ai fait ça pour tout recouvrir, hein.
Une fois le tout couvert, voici ce que ça me donne. J'ai également découpé des lettres dans du bois, toujours, que j'ai collé avec de la colle à bois sur mes tiges. Une fois le tout collé, j'ai peint mes lettres en noir pour les faire ressortir. Bon, après, je trouve ça mignon, tel quel. Mais là, j'avais envie qu'on les voit un petit peu plus, tout simplement. Une fois que tout est peint, voici ce que ça donne. Et donc, j'ai déjà terminé de personnaliser ce petit cadre qui finalement ne servait plus à rien, mais qui là a retrouvé sa place dans la maison. Ensuite, j'ai décidé de réaliser une petite boîte de rangement. Donc j'ai encore pas mal de bois à passer avant de partir. Donc je me suis dit, allez, on va faire une boîte avec. Donc là, encore une fois, je suis allée sur Lightburn. J'ai réalisé mes motifs à découper. Donc là, comme il y aurait eu de la perte, puisque je vais utiliser que le cercle extérieur, j'ai tracé à l'intérieur des 3 autres cercles pour pouvoir réaliser également une autre pièce avec. Donc voilà, j'ai créé tout ça. J'ai lancé les découpes. Une fois toutes mes pièces coupées, je passe une fois de plus à l'assemblage. Donc là, ce que vous voyez, ça va être le fond de ma boîte. Et ensuite, je vais utiliser tous les contours pour donner de la hauteur à ma boîte. Ce qui se trouvait à l'intérieur de mes contours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tracé des cercles dedans pour pouvoir faire une sorte de, je sais pas, de peau à crayon ou autre, je ne sais pas encore, j'ai pas encore réalisé le projet. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Pour pouvoir poser un couvercle, j'ai découpé un contour plus large que celui-ci. Donc je le colle dessus. Ensuite, je vais de nouveau coller un contour fin comme ceux que j'ai collé précédemment, et donc le plus large, lui, va me servir à caler mon couvercle pour qu'il ne tombe pas à l'intérieur de la boîte, tout simplement quand je vais le poser sur la boîte. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mon petit bord, j'ai là mon couvercle, j'ai juste à le caler à l'intérieur et donc il ne bouge plus. Voilà ce que ça donne. Donc là, comme ma boîte, à cause de la découpe, tache les doigts, j'ai décidé de la peindre en noir pour être tranquille de ce côté-là. Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. Ma boîte est terminée. Donc là, elle est ouverte. Je vous la montre juste après avec son couvercle. Et franchement, je la trouve vraiment très sympa. Ce qui est bien, c'est que là, on peut adapter en fonction de nos besoins, les dimensions, les formes. Peu importe ce que l'on a envie de faire, on va pouvoir le réaliser. Ensuite, j'ai eu envie de réaliser des petits vide-poches que je vais offrir. Donc j'ai découpé des fleurs avec des contours. Et ensuite, j'ai tout simplement assemblé le tout. L'intérieur de ma fleur m'a servi de patron pour pouvoir dessiner une fleur sur une toile de punch needle. J'ai punché le tout et une fois que j'ai fini l'assemblage, voici ce que ça donne. De jolis petits vide-poches un peu pilou-pilou que je trouve vraiment très sympa. Alors avec cette machine, comme je vous le disais, on va pouvoir découper, graver. Donc moi je travaille uniquement le bois, mais on va pouvoir graver sur du
du métal, on va pouvoir graver également sur du plexi, il y a vraiment plein d'options. Moi là, on m'a confié la décoration complète pour un mariage, le mariage d'un proche à moi, donc je vais pouvoir réaliser vraiment plein de choses, des pancartes. Là j'ai commencé à réaliser les marque-places, donc j'ai découpé des cercles, enfin des pièces un petit peu ovales. J'ai gravé à l'intérieur de ces cercles le prénom des invités. J'ai également coupé des petites feuilles. J'ai assemblé le tout, j'ai peint la feuille et voici ce que ça donne posé sur un petit socle pareil que j'ai découpé avec la machine. Ça nous fait des petits marque-places hyper sympas et très faciles à réaliser. Moi cette machine vraiment je l'aime beaucoup, non seulement parce qu'elle est très rapide et aussi parce qu'elle me découpe du bois très épais. Je vais l'emmener à coup sûr avec moi au Canada, je vais voir si je peux la faire fonctionner avec un adaptateur ou voire même changer la prise d'alimentation pour qu'elle puisse fonctionner là-bas car les prises sont différentes, sachant que je pars avec très peu de meubles et voire quasi zéro décoration. Je vais pouvoir avec celle-ci réaliser ce que je veux dans mon intérieur. J'ai d'ailleurs vraiment trop hâte de vous montrer tout ça. J'ai l'intention de fabriquer un maximum de choses moi-même niveau décoration et niveau meubles, d'acheter de la seconde main que je vais relooker moi-même. Et donc je vous montrerai tout ça en vidéo. Concernant la machine, si jamais il vous intéressait de l'acquérir, eh bien vous trouverez son lien en barre d'informations sous cette vidéo. Moi je tiens à remercier la marque de me l'avoir envoyé, c'est vraiment très gentil de leur part de m'avoir offert la possibilité de la découvrir et de la tester. Et donc eh bien voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.